Alors on passe à l'exercice 4. Alors évidemment vous êtes tous maintenant à ce stade-là des champions de la factorisation, de la résolution. Donc doucement vous allez trouver la bonne règle tout seul. Donc ici première chose, on voit qu'on peut factoriser par 2x plus 5. On le met devant. Facteur de A plus facteur B égale 0. Vous avez ici A fois B qui est égal à 0. Deux possibilités, soit A égale 0, soit B égale 0. Donc si A vaut 0, vous avez 2x plus 5 qui est égal à 0. Si B vaut 0, à 5 et 7, quand on regarde ici, ça fait combien? Ça fait 12. Hein. Donc ici, concrètement, on aurait pu écrire 2x plus 5 fois 12 égale 0. Donc ici, si B égale 0, c'est le 12 qui vaut 0. Ça, évidemment, c'est impossible. Donc ça ne donnera pas lieu à une réponse ou donc ce qu'on appelle une solution. Hein. Donc ici, 2x égale moins 5, donc x égale moins 5 sur 2. Ici, il n'y a qu'une seule solution, s égale moins 5 sur 2. On passe au deuxième. Dans le deuxième, comme pour le premier, on cherche un facteur commun. Ici, c'est le 4x plus 9 qu'on met devant. Facteur A, 2x plus 5, moins, parce qu'il y a un moins ici, facteur B, 2x moins 3. Donc on a 4x plus 9, facteur 2. Il y a un plus ici, il n'y a pas de multiplication. On peut donc enlever la parenthèse. Là on a un moins, on n'a pas de multiplication. On distribue donc le moins, ça fait moins 2x, moins 3, moins 3, ça fait plus 3. On réduit, donc on a 4x plus 9, facteur 2, 2x moins 2x, ça fait 0, 5 et 3, ça fait 8. Donc on a valeur de A fois valeur de B égale 0. On en déduit donc que soit A égale 0, soit B vaut 0. Ben, B égale 0, c'est pas possible puisqu'on aurait 8 égale 0. Ça ne donne pas lieu à une solution. Hein. Donc celui-là, on peut tout de suite oublier. Par contre, 4x plus 9 égale 0, ça signifie que 4x égale moins 9. Et donc x égale moins 9 quart. Je vous rappelle ici que pour retrouver ça rapidement, vous prenez l'opposé ici, moins 9, sur la valeur de x, moins 9 quart. Donc on a moins 9 quart. Il y a une seule solution. On continue. Question C. Là, c'est particulier parce qu'en fait, comme toujours, hein, si on développe, on tombe sur une équation de degré 2, donc on ne peut pas poursuivre en l'état. Alors, il y en a peut-être parmi vous qui ont essayé, par exemple, de faire moins 4x de chaque côté et qui l'ont enlevé là-dedans. Alors, il faut savoir que c'est impossible. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a une multiplication ici, et donc que la priorité opératoire, même si vous mettez moins 4x, elle fait que vous êtes obligé de commencer par le fois. Donc, vous ne pouvez pas prendre le moins 4x et le mettre à l'intérieur. Donc, en fait, il faut repérer ici que 4x moins 9 fois 4x plus 5, tout ça, c'est un terme. Donc, quand vous déplacez, c'est tout ça que vous déplacez. Donc, vous avez 4x plus 5, et donc, avec l'opposé de tout ça, puisque vous le mettez de l'autre côté, plus 4x moins 9, facteur de 4x plus 5, égale 0. Donc, maintenant qu'on a ça, on va donc évidemment chercher à factoriser. Comment? Vous avez le facteur commun, 4x plus 5. Par contre, on a bien la valeur de B, mais il nous manque la valeur de A. La même astuce que vous aviez vue dans une question précédente, on met 1 fois. Donc maintenant, on a bien le facteur commun qu'on met devant. Valeur de A plus valeur de B. Donc, une fois que vous avez valeur de A plus valeur de B, et que vous avez le facteur commun, ce que vous faites, vous réduisez toujours dans la deuxième parenthèse. Donc ici, on a le 1, on a un plus, on n'a pas de multiplication, on peut enlever donc la parenthèse. Ça revient aussi à dire qu'on pourrait distribuer le plus. Hein. 1 moins 9, ça fait moins 8. Vous avez ici le 4x, et donc vous avez 4x plus 5. On a donc ici un produit de facteurs qui est nul. Donc, cela implique forcément que l'un des deux facteurs, au moins,
est nul. Donc ça veut dire que soit A, soit B vaut 0. Et donc, auquel cas, on a 4x plus 5 égale 0. Donc 4x est égal à moins 5, et donc x égale moins 5 quarts. Ça, c'est la première solution. Deuxième solution, 4x moins 8 égale 0. Donc 4x égale 8, donc x égale 8 sur 4. Alors évidemment, vous n'allez pas laisser les 8 sur 4. Hein. J'espère que vous avez repéré tous qu'il s'agit de 2. Et donc, vous pouvez mettre ici les solutions dans l'ordre croissant, à savoir moins 5 quarts, point virgule, et donc là, la valeur de 2. Et on encadre la réponse. On continue donc avec la dernière question qu'on va corriger sur cette feuille. Et après, je laisserai donc ceux qui veulent aller en seconde poursuivre tranquillement et vérifier peut-être dans le PDF que je vais vous mettre sous les vidéos. Donc ici, comme tout à l'heure, vous avez le terme ici qu'on va chercher à déplacer et mettre de l'autre côté de l'égalité. Comment on fait ça? On met l'opposé de chaque côté, puisque si on prend le nombre et son opposé, les deux vont s'annuler, donc à droite, il va rester 0. Et à gauche, on a x plus 1, facteur de 7 moins 2x. Et l'opposé ici, ça fait plus 7 moins 2x, facteur de 2 plus x. On cherche ici le facteur commun. Le facteur commun, c'est 7 moins 2x qu'on met devant, multiplié par valeur de A, plus, parce qu'on a un plus ici, valeur de B. Dans la parenthèse, on réduit. Alors, pas de difficulté parce qu'il n'y a que des plus, pas de multiplication, donc on peut enlever l'ensemble de ceux qui sont dans la parenthèse. On réduit encore un petit peu. X plus x, ça fait donc 2x. 1 plus 2, 3. Comme on l'a vu dans d'autres exercices, là on a simplement un produit de facteurs. Donc on a A fois B qui vaut 0. Donc deux possibilités. Soit A est égal à 0, soit B égale 0. Donc une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Comme toujours, on met les termes d'un côté constants et de l'autre côté, on met les variables. Donc on a 7 égale 2x, donc 7 sur 2 égale x. Ça, c'est la première solution. Deuxième solution, je vous rappelle, ce qu'on pourrait faire simplement, c'est prendre l'opposé, moins 3 sur 2. Une fois qu'on a les deux solutions, naturellement, on va les écrire dans l'ordre croissant. Alors là, c'est très facile. Pourquoi? Parce qu'il y a une valeur négative, une valeur positive. Donc on peut écrire moins 3 demi, point virgule, 7 demi. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous savez où me trouver.